Shalom, shalom, famille en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons le privilège, la joie de nous retrouver encore ce matin au pied du Maître pour être enseignés, pour partager la bonne parole de notre Sauveur. Nous sommes dans le cadre du pain quotidien. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Nous parlons pendant ce mois de la grâce exceptionnelle, Amazing Grace. Cette semaine a été dédiée à comprendre comment activer le miracle de la grâce. Et en ce jour, nous parlons de rompre et de distribuer. Le texte de méditation est tiré de Matthieu 14, 19 qui dit ceci. « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont enseigné, nous ont instruits, nous ont partagé la communication du Seigneur à ce sujet, notamment le serviteur Valgès Lenné, dont le passage précède de très près ce dont nous parlons aujourd'hui. Hier, il était question de rendre grâce. Le miracle de la grâce, de la multiplication s'active lorsque il naît d'un cœur reconnaissant. Dieu ne peut pas nous propulser vers l'extraordinaire si nous ne savons pas rendre grâce dans l'ordinaire. Il ne peut pas nous propulser dans la multiplication si nous ne savons pas rendre grâce dans le peu qu'il donne. C'est donc dans la fidélité aux peu de choses que Dieu nous donne d'abondantes choses. Et aujourd'hui, le passage, quoique tiré d'un évangile différent, rapporte la même histoire et en est la suite. Lorsque Jésus reçoit ce pain, et les poissons, il rompt le pain et il distribue. Nous nous souvenons donc de l'histoire qui a conduit à ce que nous partageons ce jour. Jésus enseignait et les gens l'écoutaient. Le peuple, les disciples, la foule étaient restés à l'écouter pendant longtemps. Et c'est Jésus même qui prend l'initiative de les nourrir. À aucun moment dans ce passage, il n'est mentionné qu'ils ont demandé du pain. Il a pris l'initiative comme la conséquence de ce que ces personnes étaient en train de l'écouter depuis plusieurs jours, étaient passionnés par le royaume. C'est le rappel de ce principe. Lorsque nous poursuivons le royaume et la justice, le Seigneur ajoute par-dessus les choses même que nous n'avons pas demandées parce que lui sait ce dont nous avons besoin. La satisfaction de nos besoins est la conséquence de la connexion au principe du royaume. Parce que nous verrons par la suite, dans ce même passage rapporté en Jean, que lorsque les personnes viendraient au Seigneur directement pour demander du pain, pour chercher du pain, lorsque Jésus percevrait dans leur cœur qu'elles étaient là d'abord pour le pain plutôt que pour l'écouter, Jésus n'allait pas accéder à leur requête, au contraire, leur ferait des réprimandes en leur demandant de travailler pour la nourriture, pour le pain qui ne périt pas, pour le pain éternel. Donc nous avons ce principe-là. Tout ce que Dieu peut faire pour nous, en ce qui concerne nos besoins, doit s'inscrire dans la logique, dans la suite d'un cœur qui cherche d'abord le royaume. Nous avons parlé donc de rendre grâce et en ce jour, nous parlons donc du Seigneur qui rompt le pain avant de le distribuer. Le pain est un symbole fort. Nous nous souvenons que lorsque le Seigneur devait partir, il a instauré la scène. Et pareil que pour ce que nous disons ici, le pain était rompu dans la scène et le vin était distribué. Pareil pour ici, le pain est rompu, distribué, et le poisson est pareillement distribué. Quelle est la symbolique attachée au pain que nous avons besoin de comprendre dans le miracle de la grâce? C'est que le pain ne peut pas être distribué s'il n'a pas au préalable été rompu. Le principe de la multiplication qui précède ou qui suit, devrais-je dire, la division. Dieu ne peut pas nous multiplier s'il ne nous a pas d'abord divisé. Dieu ne peut pas nous faire vivre s'il ne nous a pas d'abord fait mourir. Dieu ne peut pas nous faire aller de l'avant s'il ne nous a pas d'abord fait descendre. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre que la distribution, qui était donc la manifestation de la multiplication, était la conséquence de ce que le pain a été rompu. Pour que nous puissions être en utilité à ceux qui sont autour de nous, pour que nous puissions apporter la vie, pour que nous puissions apporter les grâces que Dieu a placées en nous et les rendre abondantes, il est nécessaire que le pain soit rompu.
Il est nécessaire que le pain soit brisé. Il est nécessaire que le grain de blé tombé en terre meure afin qu'il puisse produire beaucoup. Le Seigneur appelait ce principe. Si le grain de blé tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voici la clé de la productivité. Voici la clé d'une vie utile. Le Seigneur nous rappelle ce principe. Nous pouvons avoir beaucoup de talents, beaucoup d'idées. Nous pouvons avoir toutes les idées d'organisation, toutes les idées créatives. Nous pouvons avoir tous les projets, toutes les stratégies par rapport à ce à quoi Dieu nous a appelés, par rapport à ce que Dieu nous a confié pour impacter, pour pouvoir donc multiplier, que ce soit l'Église, que ce soit le travail, que ce soit quoi que ce soit que Dieu nous ait confié. Mais la réalité, c'est que toutes ces choses ne marcheront pas tant que le brisement ne sera pas passé par ce processus, tant que le brisement, qui est la symbolique de la mort, ne sera pas intervenu. Nous ne pouvons pas expérimenter la grâce de la multiplication s'il n'y a pas le brisement, s'il n'y a pas le principe de la mort. C'est très important que nous puissions comprendre pourquoi. Pourquoi le brisement? Parce que le brisement, c'est la destruction de ce qui est notre personne, de ce que nous sommes, de notre chair, de notre nature, pour la manifestation de la nature de Dieu, de la vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu, celle qui est remplie de grâce, de vie, celle qui est toute abondante, ne peut pas se déployer parce qu'elle est enfermée dans la vie bios que nous portons. Et cette vie Zoé ne peut être déployée que si la vie bios est brisée. Qu'est-ce que cela signifie en profondeur? Est-ce que Dieu est un Dieu qui aime nous voir souffrir? Est-ce que Dieu est un Dieu sadique? Permettez-moi le terme, bien évidemment que non. Parce que quelquefois, le diable arrive à paramétrer nos idées de ce que Dieu veut absolument que nous souffrions avant de nous accorder. Dieu veut, c'est comme l'image d'un Dieu mesquin qui ne donne pas les choses qu'il a et qui veut nous faire passer par des chemins compliqués juste pour son plaisir. Non, il n'en est rien. Dieu n'est ni sadique ni mesquin. Nous avons un Dieu, nous servons un Dieu qui nous aime plus que tout, qui a un amour infini. Cela veut donc dire que ce que Dieu permet qu'il puisse arriver à nos cœurs et à nos vies n'est point la manifestation d'un caprice quelconque, mais la mise en œuvre d'un plan sage, un plan d'amour par lequel Dieu veut nous libérer de nous-mêmes. C'est cela le principe du brisement. Il est certes quelquefois douloureux, il est toujours douloureux, devrais-je dire, à quelque niveau que ce soit que le brisement doive intervenir dans nos vies, que ce soit sur le domaine relationnel, le domaine financier ou le domaine de notre orgueil, à quelque niveau que ce soit, il est toujours douloureux. Mais souvenons-nous que c'est simplement la mise en œuvre d'un principe. L'homme naturel ne peut pas être utile. L'homme naturel, avec ses capacités, ses compétences, ne peut pas satisfaire aux exigences non seulement du royaume, mais aux exigences de la mission qui lui est confiée pour être utile aux autres tant qu'il n'est pas brisé. Ce qui rend la vie d'un prédicateur intéressante, ce n'est pas son art oratoire. Ce qui rend la vie d'un prédicateur productive et impactante, ce ne sont pas les heures d'études, ce ne sont pas les concordances bibliques, la capacité à prêcher avec une certaine éloquence, bien qu'elle soit utile, c'est la transmission d'une vie brisée. Lorsque le Seigneur arrive à nous briser, lorsque le Seigneur arrive à briser ce que nous sommes, alors la mise à l'écart de la vie propre de l'homme peut laisser place à la vie de Dieu, qui est la seule dont les personnes ont besoin. C'est la seule que les personnes veulent voir lorsqu'ils se rapprochent de nous. Imaginez-vous un seul instant si cet enfant avait donné son pain, c'est un acte fort appréciable, mais s'il n'avait pas été brisé, il n'aurait pas pu satisfaire aux besoins de la multitude. C'est la conséquence ou c'est la manifestation de la raison pour laquelle nos vies sont quelquefois si peu productives malgré nos efforts. Parce que notre ministère de prédication, notre ministère de chant, notre ministère de délivrance, notre ministère d'aide, notre ministère à quelque niveau que ce soit que Dieu nous a appelés, quelquefois ne procède pas d'une vie brisée, mais procède de la mise en avant des efforts de l'homme, et cela ne peut pas satisfaire la foule, la soif du peuple. Le peuple a besoin de voir Jésus, non pas de voir un prédicateur. Le peuple a besoin de voir Jésus, non pas de voir une star en train de chanter. Le peuple a besoin de voir Jésus, non pas de voir un homme rempli de talent. Et tant que nous ne serons pas parvenus au point de brisement, nous allons présenter au peuple ce que nous avons, et ce que nous avons ne sera jamais suffisant pour rassasier le besoin des uns et des autres. Voici le principe.
Avant de distribuer, il faut rompre. Avant de venir donc sur la chair, il faut avoir été caché dans le lieu secret où nous avons été brisés. Brisés parce que nous avons porté nous-mêmes, brisés avant de pouvoir être utiles. Voici un mystère de l'activation du miracle de la grâce. Dieu agit au travers du brisement. Le brisement peut intervenir par des circonstances difficiles, par des circonstances pénibles. Le brisement peut intervenir d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Mais lorsque nos regards sont tournés vers le Seigneur, nous apprenons à regarder toutes choses, non pas comme la manifestation des hommes, des ennemis ou quoi que ce soit que nous pouvons imaginer, mais comme l'orchestration divine d'un Dieu sage et aimant qui place les temps, les circonstances et les événements de sorte à nous faire parvenir à ce que nous devons être. Et même si des événements n'avaient pas été voulus pour notre bien par nos ennemis, la Bible nous dit que Dieu a ce mystère-là de faire concourir toutes choses pour notre bien. Voici la clé de la compréhension de ce verset. Lorsqu'il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est point seulement pour comprendre que toutes choses vont arriver à la satisfaction des besoins de ceux qui aiment Dieu. Non, toutes choses vont être des outils entre les mains de Dieu pour travailler à son but, même les choses les plus difficiles. Et quelquefois, les choses les plus difficiles sont les plus utiles sur notre chemin de la ressemblance. Le chemin de la ressemblance, c'est le chemin du brisement. Et au moment où nous sommes brisés, au moment où nous perdons la force en nous-mêmes, au moment où nous ne sommes plus tels que nous étions, au moment où nous laissons l'esprit fracturer quelque chose, briser quelque chose, nous devenons un nouvel homme. Regardez bien la vie de Jacob, elle n'a pas changé jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et la marque de la rencontre qu'il a eue avec Dieu à Péniel, c'était que Jacob a été frappé à la hanche. Et au sorti de cette rencontre, sa démarche n'a plus jamais été la même. C'est à partir de ce moment que Jacob est devenu Israël. Le trompeur qui portait les promesses mais qui ne pouvait jamais véritablement les expérimenter est devenu le prince de Dieu, celui qui a été la prochaine clé dans la manifestation du plan de Dieu au travers des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et les tribus et la suite de ce que nous savons. Voici la clé pour une vie productive, pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre femme. Si nous voulons être une bénédiction pour notre époux, pour notre épouse, pour notre église, pour notre pasteur, pour nos fidèles, pour toutes les personnes que Dieu place autour de nous, afin que notre vie puisse leur servir, acceptons d'être brisés. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen.